Salut à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves, les premières années bac sciences expérimentales. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. L'unité 2, on va commencer l'unité 2 comme je vous ai promis la dernière fois. La production de la matière organique et flux d'énergie. Le chapitre 1, les mécanismes d'absorption d'eau et des sels minéraux par les végétaux chlorophylliens. Donc, on s'est posé tant de questions la dernière fois. Parmi la question, si vous vous rappelez très bien, on veut savoir quels sont les mécanismes qui permettent à la plante d'absorber l'eau et les sels minéraux. Et pour cela, on va utiliser des expériences. Donc, l'activité 1, c'est l'objectif, mettre en évidence des échanges hydriques au niveau des cellules végétales. C'est-à-dire à travers des expériences, on va mettre en évidence qu'il y a des échanges hydriques au niveau de la cellule végétale. Lorsque vous entendez le mot hydrique, c'est l'eau. Donc, l'eau, mes chers étudiants, c'est un composé essentiel de la plante. Oui, c'est un composé essentiel de la plante. Sans eau, la plante ne peut pas vivre. Tant du point de vue quantitatif, et aussi de point de vue qualitatif. Donc l'eau, mes chers étudiants, il représente 80 à 90% du poids frais de la majorité des plantes. Je parle des plantes herbacées. Dans les cellules matures, il est essentiellement contenu dans les vacuoles. Donc, parmi les constitutions de la cellule végétale, c'est la présence d'une vacuole. C'est là où il y a l'eau. C'est là où il est retenu par des forces hydriques. L'état hydrique de la plante, qui peut être caractéristique, lorsque je dis l'état hydrique, c'est-à-dire la teneur en eau. Donc cet état hydrique de la plante, mes chers étudiants, il influence un certain nombre de processus physiologiques qu'on verra. La question qu'on se pose, et ce qu'on veut voir, ce qu'on veut découvrir, c'est comment mettre en évidence les échanges d'eau entre la cellule végétale et son milieu extérieur. Pour cela, on va réaliser les expériences suivantes. On a deux expériences. Je vais commencer par la première expérience. Expérience 1. Comme vous voyez, mes chers étudiants, on a des grains de pois chiches. Je vais faire, voilà. La photo, elle est bien claire. Lorsqu'on vous préparez la soupe, mes chers étudiants, dans le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'on fait? On prend des lentilles, on prend des pois chiches, on prend des fèves sèches, qui sont sèches, ce sont des grains sèches. On va les plonger dans l'eau de robinet pendant 12 à 24 heures. C'est-à-dire avant la veille de la préparation de la soupe, on prend ces graines-là, que ce soit les lentilles, que ce soit le pois chiche, que ce soit les fèves, et on les plonge dans de l'eau. On se pose la question pourquoi? L'expérience 2 de la figure B, comme vous voyez, c'est quoi? Ce sont des olives, oui, des olives noires, qui sont plongées, on les a plongées dans l'eau salée. يعني وضعناهم في ماء مملح pendant quelques semaines. إذن التجربة الأولى قمنا بوضع حبات البوا شيش الحمص داخل ماء في إناء به ماء. والتجربة الثانية وضعنا حبات الزيتون في ماء مملح. Qu'est-ce que vous observez, mes chers étudiants? Quelle est votre remarque? Comme vous voyez avec moi, mes chers étudiants, que les grains de pois chiches plongés dans l'eau de robinet, lorsqu'on les a plongés dans l'eau de robinet, comme vous voyez, ils gonflent. Donc leur volume, il gonfle. Pourquoi ils gonflent? Parce qu'ils ont absorbé de l'eau. On note un gonflement parce qu'ils ont absorbé de l'eau. Tandis, si vous voyez mes olives que j'ai mis dans de l'eau salée, les olives noires plongées dans de l'eau salée, ils deviennent fripés. C'est-à-dire, il devient fripé. Donc, pourquoi? Parce que il y a une sortie de l'eau. Ils ont perdu de l'eau. Ici, on a une augmentation et ici, on voit qu'il y a une diminution que les olives noires, quand on a plongé dans l'eau salée, devient fripée. On se pose la question, pourquoi? Là, mes chers étudiants, lorsqu'on a mis
les grains de pois chiches dans de l'eau de robinet, dans un milieu où il y a de l'eau, il y aura pénétration de l'eau à l'intérieur des grains de pois chiches. Et ici, pourquoi il y a sorti? Parce que les olives, on les a mis dans un milieu salin, dans un milieu salé, c'est-à-dire dans la concentration, elle est très élevée. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura sorti de l'eau de l'intérieur des grains d'olive, c'est-à-dire de milieu que je vais nommer un milieu qui est d'un milieu à l'intérieur des grains de l'olive, c'est un milieu qui est moins concentré vers l'extérieur où il y a l'eau salée qui est un milieu plus concentré. C'est pour cette raison-là, on voit l'allure de ces grains d'olive. Donc, une autre expérience, mes chers étudiants, qu'on va étudier tous ensemble. Là, on a travaillé sur des échantillons de frites. Donc, des échantillons de même longueur en forme de frites sont découpés dans un tubercule de pomme de terre et sont ensuite placés dans des tubes contenant des solutions de saccharose de concentration croissante. Donc, on prend la pomme de terre, le tubercule de pomme de terre, on coupe, on veut préparer des frites, sous forme de frites, et on dépose, comme vous voyez, ces morceaux de frites dans des concentrations de saccharose, mahloul saccharose, à des concentrations, une solution de saccharose à des concentrations croissantes. De 1 vers 9, on a une concentration qui est croissante dans ce sens-là. Après incubation, les frites sont sorties des tubes. Puis on va mesurer leur longueur. C'est-à-dire, avant l'état initial, on mesure la longueur. Après incubation, on mesure la longueur. L'état final. OK? Ça, c'est le résultat de la figure C. Après incubation, les frites sont sorties des tubes mesurés de nouveau, et on construit le graphique qui représente le pourcentage de variation de leur longueur en fonction de la concentration de la solution. Donc, voilà mes frites, comme vous voyez. La photo, elle est bien claire. Voilà l'état initial, voilà l'état final. Donc, qu'est-ce que vous observez? Si vous voyez avec moi, mes chers étudiants, que le morceau de frites 1, 2 et 3, qu'est-ce qu'on obtient? Regardez, si je compare sa longueur par rapport à l'état initial, on note qu'il y a un allongement, maximum d'allongement. La même chose pour le morceau 2, aussi un allongement. Morceau 3 aussi. Mais pour les morceaux 4, si vous voyez 4, ici, qu'est-ce que vous voyez? On a un raccourcissement. À partir des morceaux 4, 5, 6, 7, 8, vous voyez, on note, si je compare la longueur de l'état final avec l'état initial, je vois qu'on a un raccourcissement. Donc, on voit que certains morceaux, ils ont augmenté de volume, c'est-à-dire on a un allongement, et d'autres morceaux, on a une diminution de leur taille, on a un raccourcissement. La remarque que vous devez faire que on les a mis dans des solutions de saccharose, la concentration, elle est croissante. C'est-à-dire de 1 vers 9, on note une augmentation de la concentration de la solution de saccharose. Pour bien comprendre, on a dessiné la courbe suivante qu'on vous voyez. Qu'est-ce qu'elle représente cette courbe-là? Elle représente la variation de la longueur initiale en fonction de la concentration, c'est-à-dire la concentration de la solution de saccharose. Essayons d'analyser cette courbe-là, ou bien ce graphique qui représente, comme vous voyez, le pourcentage ou bien le pourcentage de la variation de la longueur des frites, oui, en fonction de la concentration en saccharose qui se trouve dans le milieu. Donc, je peux partager cette courbe-là en deux parties, s'il vous plaît. Cette partie-là, attendez, de cette zone-là, de 0 jusqu'à 270 millimoles par litre, et ce côté-là. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Dans un milieu,
comme vous voyez ici, on a une augmentation. Dans un milieu où la concentration du saccharose, c'est-à-dire, je parle de cet intervalle-là. Dans ce milieu-là, où la concentration de saccharose, il est faible, ou bien il est inférieur, je peux dire, il est inférieur à 270 millimoles par litre. Qu'est-ce que j'observe? J'observe que la variation de la longueur, qu'il y a un allongement des morceaux de frites. C'est-à-dire, pour cette concentration, les frites s'allongent. Pourquoi les frites s'allongent, mes chers étudiants? Pourquoi on note une augmentation de la taille de ces morceaux de frites? Pourquoi on note un allongement? Parce que il se trouve dans cette zone-là, ces frites-là, ils se retrouvent dans une solution de saccharose qui est très faible. Ils se retrouvent dans un milieu hypotonique, c'est-à-dire hypotonique, la concentration elle est très faible. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir pénétration d'eau. Donc, il y aura pénétration d'eau à l'intérieur de ces morceaux de frites. Il y aura absorption d'eau par le tissu cellulaire. Des frites. Donc, dans cette zone-là, on est dans un milieu hypotonique. Donc, il y aura pénétration d'eau à l'intérieur des cellules de frites. Et il y aura allongement de la taille. OK? On aura allongement. Mais, au-delà de ça, c'est-à-dire dans un milieu où la concentration, comme vous voyez ici, la concentration, il augmente. On est dans un milieu que je vais nommer un milieu hypertonique. Lorsque la cellule végétale se trouve dans un milieu hypertonique, dont la concentration elle est supérieure à 270 millimoles, donc qu'est-ce qu'on a observé? Regardez, moins 3,1, moins 7,1, moins 8,2, moins 9, moins 10,6. C'est-à-dire, on a une diminution de la taille des frites. On a un raccourcissement. Les frites, ils raccourcissent. En raison de quoi ils raccourcissent ces frites-là? En raison, mes chers étudiants, de la sortie d'eau dans les cellules. L'eau, il sort parce que on les a mis dans un milieu hypertonique. Là, on a allongement parce que l'eau il pénètre. Ici, on a raccourcissement parce que l'eau il sort. On va nommer ce phénomène-là. J'espère, mes chers étudiants, qu'à travers ces deux expériences qu'on a vues, l'expérience des morceaux de frites, l'expérience de pois chiches, l'expérience des olives qu'on a plongé dans l'eau salée, vous avez bien compris qu'il y a des échanges hydriques au niveau de la cellule végétale, qu'il y a des échanges hydriques entre la cellule végétale et son milieu extérieur. On va nommer ces phénomènes-là. Pour cela, je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule pour nommer ces états-là, l'état 1 et l'état 2. D'ici là, je vous dis au revoir. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires. Je vous adore.